Et me revoilà de retour. Alors, je vais commencer avec le sujet que j'ai abordé lors des précédentes vidéos, alors l'histoire des actions. Alors apparemment, celle de GameStop est en train de tomber un petit peu. Mais de toute façon, comme je vous dis, l'affaire est faite. Le problème, ou ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'il y a en fait silence radio au niveau des médias aux États-Unis. Je regardais aujourd'hui, personne n'en parlait réellement, tellement l'affaire elle est chaude. Et après, ce que j'ai constaté, donc je vous parlais de l'histoire de la barre d'argent, le prix de l'argent. Donc il semblerait que depuis hier soir, donc dimanche soir, c'est l'ouverture des marchés apparemment, que les gens se précipitent pour acheter de l'argent. Donc en gros, le prix est monté, un machin. Donc en gros, je regardais un document qui me faisait penser que c'est pas tous les hedge funds qui sont tombés dans l'affaire. Il y en a un notamment qui avait quasiment 3 millions d'actions et qui s'en est débarrassé avant que ça tourne au vinaigre. Donc c'est pas tous qui sont concernés, mais un certain nombre. Et donc je me dis, avec l'histoire de l'argent, donc il semblerait que les gens réellement achètent de l'argent. Donc si ceux qui ne sont pas tombés avec les actions, à mon avis, ils vont tomber avec l'argent. C'est aussi simple que ça. Et comme je dis, donc normalement, suite à ça, normalement tout le système financier, économique, même mondial, devrait sombrer. Et là, on va rentrer dans le Nessarage et Sarah, normalement. Alors, je voulais... voilà, je regardais encore un truc cet après-midi. Non, je vais d'abord parler de ce que je voulais, d'un autre sujet aussi que je disais ce matin. Donc depuis ce matin, la presse française aussi, je me limite à la presse française pour une fois, qui vous dit oui, en Birmanie, il y a eu un coup d'État, et patati, et patata. Alors, si vous êtes habitué à mes vidéos, je crois que vous savez vous savez déjà comment il faut interpréter les choses et vous savez déjà ce que je suis sur le point de vous dire. Donc en gros, il faut le penser à l'envers. En pointant, en insistant, en fait, en faisant un zoom sur le fait que apparemment, donc c'est un coup d'État militaire, mais il n'y a eu aucune goutte de sang qui a été versée. Ok. Donc ça, c'est l'élément clé. Et le fait que la presse française incite sur le sujet, déjà, ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, du genre... Je dis rien, mais je dis tout. En gros, c'est aussi simple que ça. Et puis après, je me suis rendu compte, cet après-midi, en regardant des documents, que, sans le savoir, j'ai été témoin de l'histoire avec un grand H en direct. Alors, je dirais une partie de l'histoire, parce que j'ai pas tout vu et je pouvais pas tout voir. Dans la nuit du 19 et 20 janvier, je regardais une chaîne, le nom du youtubeur s'appelle Mustang Medic, comme la voiture, et en fait, il filmait dans la nuit du 19 au 20. Il était devant le Capitole aux États-Unis. Il filmait et il les disait, c'est anormal, il y a des bus qui arrivent. Et moi, j'ai vu les bus arriver quand il disait ça. C'était un truc de fou. Effectivement, j'étais d'accord avec lui. Et moi, je vous disais, j'ai vu des bus. Et moi, pour moi, c'était... Il le disait, il n'était pas trop sûr. Mais moi, ce que j'ai pensé, je me suis dit, ça, c'est des bus prison. Donc, j'ai vu des gens aussi rentrer dans les barrières, et en fait ce que j'avais pas compris, ce que je savais pas et ce que je crois comprendre maintenant, c'est qu'en fait c'était déjà qui rentrait. Donc ça, c'est pour ceux qui ont suivi les vidéos, qui ont regardé toutes mes vidéos. Donc, et cet après-midi, il y a une personne qui disait, donc la personne expliquait, donc j'ai regardé une vidéo et la personne expliquait que une fois que les JAG entrent en action, s'il y a toutes les preuves, entre guillemets, un procès ça prend 3 minutes. Donc voilà. Et il semblerait donc que 67% des parlementaires américains étaient arrêtés. Les autres, alors comme je vous disais, il y a une poignée qui va rester. On leur a demandé de rester. Ça fait partie de la négociation. Et en gros, ils ne vont pas se représenter. Et en gros, ils vont faire ce qu'on leur ordonne de faire. Okay. Donc aussi, ce que je vous avais dit, je vous disais, je crois que je vous l'avais dit dans une des vidéos, c'est que quelques jours auparavant, il y avait plus de 4000 ou 5000 gardes nationaux qui avaient prêté serment. Donc apparemment, c'était pour devenir prêter serment aux US Marshal. Et apparemment, en fonction de la loi américaine, il n'y a que les US Marshal qui peuvent en fait arrêter des employés fédéraux, c'est-à-dire voilà, donc les parlementaires et compagnie, tous les gens qui font partie du gouvernement. Ok.
Donc, gouvernement étranger quand même, j'insiste bien. Donc, c'est un État dans l'État quand même, DC, donc gouvernement étranger. Donc, en gros, ça sonne bien. Ça reste à être confirmé quand on verra les vidéos et tout ça. Et apparemment, comme je vous le disais, apparemment, enfin, non, je crois que celui-là, je vous l'avais jamais dit. Donc, je vous avais parlé des gens qui étaient supposés être arrêtés, mais apparemment, il y aurait des gens qui auraient été exécutés à ce jour. Donc, moi, ce que je dis par rapport à ça, comme j'insiste beaucoup, je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, c'est quand même curieux que c'est une élection avec 80 millions de votants qu'on a vu nulle part pour l'instant se manifester devant les caméras. C'est le moment le plus, je dirais, le tournant dans l'histoire américaine. Donc ces gens-là qui ont gagné, ils devraient faire la fête, vu qu'ils étaient déjà arrogants avant les élections. Ils étaient arrogants après les élections. Ils étaient arrogants avant l'inauguration. Donc j'ai regardé plus ou moins de loin. J'ai pas regardé les vidéos, mais je vois les titres et tout ça. Je ne constate pas d'arrogance de la part de ces personnes. Donc je me dis là, il y a anguille sous roche. Comment c'est possible que personne ne fait la fête? Et comme je dis, quand vous les regardez, avant, après, c'est comme si ils veillaient les morts. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur jeu de mots, mais enfin, moi je dis, voilà. Donc, en gros, ouais, l'hypothèse me paraît normale. Et comme je dis, là, effectivement, là, donc on veut encore le démettre de ses fonctions, donc on va machin. Je vois pas les gens s'agiter par rapport au fait qu'ils ont voulu le démettre, c'est passé dans la première chambre, ils vont au Sénat, là, et normalement, juste, si je fais la comparaison par rapport à la première fois ils ont voulu le faire, ils étaient tous agités, ils étaient tous fous. Ok? Pour dire comment il était pas bien. Donc, je vois pas tous ceux, voilà. Je vois pas tout ce razzmatazz qui me fait dire que voilà, il y a anguille sous roche, et ce que les propos et vidéos les propos que j'ai entendus dans certaines vidéos et les documents que j'ai lus sur internet me font penser que effectivement ce que je viens juste de vous expliquer un petit peu auparavant est tout à fait possible. Donc et aussi je regardais et effectivement il y a une personne qui a fait allusion aux exécutions. Alors voilà. Donc moi j'attends de voir. Alors comme je dis, apparemment ça serait pas quelque chose qu'on verra en direct, les procès et tout ça, les confessions on les verra, mais entre guillemets un petit peu après quoi. Un petit peu après. Donc je comprends par rapport à ça, moi je comprends la réaction des gouvernements dans le monde entier, puisque je vous dis c'est les copains, hein, ok. Et puis je comprends aussi la réaction des gouvernements européens, pour pas citer le nôtre, quoi, parce que je comprends l'irrationalité, parce que les mecs... ils avaient prévu certaines choses, mais ils n'avaient surtout pas prévu ça. Et la manière dont c'est fait, c'est tellement chou, c'est magistral. C'est tout ce que je peux dire, c'est magistral. Et ça peut pas être, comme on dit, ça peut pas être comme certains, que la presse vous essaye de vous faire croire, ok, jusqu'au bout. Ça peut pas être deux pèlerins qui ont accouché de trucs à dormir debout. Là, c'est la manière dont ça a été fait, c'est magistral. C'est organisation militaire, quoi, à la précision. Comme on disait les Anglais, clockwork. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc on va voir si officiellement, parce que là, après tout ça, comme je dis, il y a un silence radio. Comme je vous dis, si je reviens au marché financier, il y a quand même depuis ce matin, il y a quand même un silence radio. Moi, je m'attendais à voir pas mal de choses. Non, il ne se passe rien. Et même au niveau de la presse française, personne n'en parle. Pourtant, d'un point de vue marché, économie, c'est énorme ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. Ça devrait être entre guillemets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur toutes les chaînes de télévision, y compris françaises. Mais là, quasiment personne n'en parle. Donc, on préfère vous parler d'un coup d'État qui n'a pas eu lieu dans le sang, je tiens à préciser. Ok, donc posez-vous des questions. Comme je vous dis, comme vous avez compris, la presse française vous dit tout et ne vous ment pas surtout. Elle vous dit tout, elle ne vous cache rien. C'est moi qui ai un petit peu l'esprit un petit peu tordu. Elle ne vous cache rien, elle vous dit tout. Donc voilà. Moi, ce que je dis à vous, ce que je vous dis, c'est quand même posez-vous des questions. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. Voilà. Alors, ça aura peut-être un petit effet sur les banques, mais comme je vous dis, comme il y a l'histoire du... paniquez pas non plus, comme il y a l'histoire du Nessara Gessara, normalement, ça doit être fait là. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y aura peut-être un moment de battement, je sais pas, je dis ça, mais je sais pas. Mais normalement, quand je vous dis même pas un moment de battement, apparemment, il y a le système informatique qui est déjà prêt
pour prendre le relais. Donc en gros, comme je dis, ça peut-être le moment de battement, il sera plutôt voire très très court, voire totalement inexistant. Vous allez voir que du feu. Comme là tout de suite, vous voyez que du feu. On vous raconte tout et n'importe quoi, vous voyez que du feu. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, qui ne veulent pas comprendre aussi. Mais je pense que là, dans d'ici quelques mois, vous allez devoir vous réveiller, parce que là, vous allez apprendre des trucs. Et je me disais, alors hier soir, pour la première fois depuis des mois, j'ai regardé un film tôt ce matin, pour tout dire. Un film bien, quoi, qui m'a fait un petit peu rigoler, c'est bien. Et depuis des semaines, je suis en train de me dire, je me dis, ouais, je vais apprendre des trucs sur certains gens, certaines célébrités, et je me dis, il va falloir que j'apprenne à faire la différence entre, je dirais, le travail qu'ils ont fait, c'est-à-dire leur œuvre, et la personne. Va falloir faire une différenciation, et beaucoup de gens vont devoir faire ça, parce que vous allez apprendre des choses, vous allez halluciner. Je dis, comme je dis, même moi, bon, juste les choses comptées, déjà, ça me, voilà, j'avoue que voilà, ça me retourne l'estomac. Et entre guillemets, les rares photos qui n'ont rien à voir, les célébrités que j'ai vues, voilà, la dernière fois où je suis parti un petit peu en tangente un dimanche, voilà, sur une des vidéos, et pourtant, comme je dis, c'était pas la pire. Ok. Et par rapport à les témoignages que j'ai entendus, c'était réellement, c'était léger quand même. Mais ouais, j'avoue que ça me retourne, voilà, ça me retourne l'estomac. Donc j'ose même pas imaginer. À mon avis, vous allez être en état de choc. Si vous voulez rien comprendre, vous ne voulez pas croire à quoi que ce soit, à mon avis, vous allez être en état de choc. C'est aussi simple que ça. Bon, en attendant, c'était tout pour moi. Ben, je continue à surfer pour voir un petit peu ce qui se passe. Normalement, on est apparemment dans la semaine cruciale, même en termes de décret 13 848, là. Normalement, lui, il doit rentrer. Donc là, on parle de saisie de biens, des choses comme ça. Donc c'est la semaine cruciale. Donc on va voir ce qui se passe, en sachant que le 8, le procès commence. Alors avec qui? En sachant que probablement il y a des sénateurs qui sont déjà arrêtés, soit pour certains exécutés. Enfin, d'après ce que je crois comprendre. Je sais pas ce qui va se passer le 8, comment ça va se passer et tout ça, en sachant que ce que vous êtes en train de voir, c'est une farce. Ok, ce qu'on vous relate des États-Unis, c'est une farce. Alors pour les plus courageux qui comprennent l'anglais, ce que vous regardez les médias américains, c'est ce que vous voyez, c'est une farce, c'est un show, quoi. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout de la démarche, c'est un show. Ok, et si vous voulez pas comprendre, ben voilà, il y a un tas de trucs qui clochent dans les images. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai peut-être un petit peu d'avantage par rapport à vous, parce que j'ai l'habitude de regarder des images, je fais du montage un petit peu, mais 3 fois rien. Rien à voir avec celui du télé ou du cinéma, mais je comprends un petit peu, voilà. Je peux un petit peu voir quand il y a la photo, elle est un petit peu photoshopée, et puis surtout un petit peu quand la vidéo, il y a des trucs bizarroïdes dans la vidéo, quoi. Mais bon, je dis rien. Je dis rien, mais je dis tout. Bon, en attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Surtout pour les choses à venir, parce que là, ça va être chaud, ça va être fort du boudin. Et j'ose même pas. J'ai une petite pensée pour ces gens qui sont là. Il y en a un qui, ça fait 30 ans qu'il raconte la même chose. Ok. Tout le monde se moquait de lui. Et puis ceux qui sont venus depuis quelques années, qui travaillent, qui cherchent et machin, parce que moi, ça fait seulement quelques mois. Donc au mois de mars, on va peut-être dire que ça fait un an que je suis sur le truc. Mais là, je me dis, c'est bon, quoi. La fin, c'est bon. Moi, je suis prête pour la fin. Moi, la fin du film, je suis prêt. Là, je suis impatiente de voir la fin du film. C'est aussi simple que ça. Allez, en attendant, c'était tout pour moi. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.